Bien-aimés frères et sœurs, shalom, c'est le pasteur Rudy Dioantessa. Encore très heureux de vous retrouver dans notre émission Exhortation. Ce soir, nous allons parler sur le livre de Nombres, au chapitre 23, le verset 19. J'aimerais parler du Seigneur et le thème de ce soir, c'est Dieu est fidèle à sa parole. Nous sommes dans le livre de Nombres, Nombres au chapitre 23, au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimés dans le Seigneur, ce message de ce soir s'adresse premièrement à tous ceux-là qui ont été blessés et mentis. Nous vivons dans une génération où beaucoup de gens nous promettent des choses, beaucoup de gens nous promettent des merveilles, des réussites, même dans la politique, peu importe, dans nos familles, nos parents, nos amis, peut-être aussi dans nos églises, mais très peu de gens honorent leurs paroles. Très peu de gens, frères et sœurs, honorent leur engagement. Très peu de gens réalisent, concrétisent leurs promesses. Mais la Bible nous dit dans le livre de Nombres, au chapitre 23, dans le verset 19, la Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir ». Ça, c'est la première chose, c'est l'information que tu peux retenir. C'est que si les hommes mentent, si tu as été trompé, menti, par ton entourage, par tes amis, par tes parents, par tes frères, par tes sœurs, par nos politiques, peu importe, frères et sœurs, laisse-moi te dire que Dieu ne ment point. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, c'est déjà une bonne parole. La parole que je peux laisser dans ton esprit, frères et sœurs, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne ment pas. Tu peux le faire confiance. Ce qui te dira le matin, c'est ce qui te redira le soir. S'il te dit l'année prochaine à la même heure, bien aimé, c'est l'année prochaine à la même heure. Parce que Dieu n'a rien à voir avec l'homme. L'homme, bien aimé, est fait des choses qui sont mystérieuses. Voilà pourquoi Christ dira, il sait de quoi est fait l'homme. Mais notre Dieu, bien aimé, il est fidèle à sa parole. Parce que Dieu va créer tout ce que nous voyons par la parole. Et sa parole a du poids et sa parole est liée à sa personne. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Ce qu'il dit, sa main l'exécute. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, que Dieu ne te ment pas. Si les hommes t'ont menti, ne te décourage pas. Si les hommes t'ont menti, ne désespère pas. Il y a une personne, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, né d'une femme qui était vierge. Il est venu rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il était 100% Dieu et 100% homme. C'est lui-là, bien-aimé, il est ressuscité d'entre les morts. Et ce qu'il nous a dit pendant son séjour sur la terre, nous le voyons jusqu'à en ce moment. Ce qu'il avait promis, nous le voyons jusqu'à en ce moment. Frères et sœurs, pose ta foi dans la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit, c'est ce qui va se faire. Ce que les hommes disent, bien aimé, les hommes peuvent changer d'avis par rapport à leur caractère, par rapport à leur situation. Aujourd'hui, ils peuvent t'aimer, demain, ils peuvent te détester. Mais l'amour de Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, car il est lié à sa parole. Ce qu'il te dit, c'est ce qu'il va faire. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu. Il dit encore, il n'est ni un fils d'un homme pour se repentir. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais se repentir à ton sujet, à ce qu'il a dit de toi. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Le plus important, c'est ce que Dieu parle à ton sujet. Ce n'est pas ce que les journaux disent à ton sujet. C'est pas ce que l'actualité de ton environnement dit à ton sujet. C'est ce que Dieu dit à ton sujet. Si Dieu dit de toi que tu es son serviteur, il ne se repentira pas. Si Dieu dit de toi que tu es bien-aimé, il ne se repentira pas. Si Dieu dit
de toi que tu seras un homme prospère, il ne se répand pas. Si Dieu dit de toi que tu te marieras, tu enfanteras, Dieu ne peut pas se repentir. Car avant de dire quelque chose, le Seigneur prend soin de réaliser s'il est capable d'aller jusqu'à la fin de la concrétisation de la promesse qu'il va te faire. Alors Dieu est fidèle, frères et sœurs. Alléluia. Le verset 19, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Je prophétise sur ta vie que ce que Dieu a dit sur ta vie, il va le faire. Bien-aimé, il va le faire. Tu ne mourras pas sans avoir vécu la réalisation de la promesse de Dieu. Avant que tu quittes cette terre, tout ce que Dieu a dit à ton sujet se réalisera. La Bible dit encore, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? My God. Écoute-moi très bien. Dieu a déclaré des choses à ton sujet. Il a déclaré ouvertement devant les anges. Il a déclaré ouvertement dans l'assemblée des hommes. Ce que Dieu a déclaré, Dieu va l'exécuter. Et je sens dans mon esprit que Dieu est en train d'exécuter ce qu'il a déclaré. Je déclare qu'il y ait un mouvement angélique tout autour de toi. Que le Saint-Esprit maintenant fasse sortir la lumière là où le ténèbre y était. Parce que ce que Dieu a déclaré, sa main l'exécute. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'année ne se termine pas. Que tu vives la concrétisation de la parole de Dieu. Place ta foi en ce que Dieu te dit. Ne te tourmente pas, ne pleure pas parce que les hommes t'ont menti. Laisse-moi te dire que Dieu ne ment jamais. Que Dieu te bénisse, que cette parole solidifie ta foi partout où tu es. Peu importe la promesse que Dieu a placée sur ta vie, laisse-moi te dire que l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Il est en train de travailler, afin de te montrer qu'avant toute chose, il est le Yehoshua, il est El Shaddai, il est Adonai, il est Elohim. Il se suffit à lui-même. J'aimerais faire une prière avec vous. Est-ce que nous pouvons prier? Fermons les yeux. Éternel Dieu d'Israël, tu es celui qui a promis à Abraham. Et nous sommes le fruit de la promesse. Éternel, mon Dieu et mon roi. La sœur qui m'écoute, le frère qui m'écoute, est en train de douter par rapport à la promesse. La sœur et le frère qui m'écoutent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui m'écoute, papa. Il est en train de passer un moment difficile dans lequel les hommes l'ont menti, les hommes l'ont délaissé. Il ne sait plus sur quoi s'appuyer. Mais Seigneur, je crois que ce soir, ils ont compris qu'ils doivent s'appuyer sur ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une puissance de la démonstration prouve aux bien-aimés qui m'écoutent que tu n'es pas un homme, tu n'es pas un fils d'homme, tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas mentir. Seigneur, je prie que la guérison que tu as promise arrive dans leur corps. Je prie que la prospérité financière que tu as eu à promettre arrive dans leur vie. Le ministère, Seigneur, le mariage, les études, ô Éternel, mets-les au large et qu'ils soient bénis, car tu es le Dieu de Rehoboth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.